On va voir ici, quand P est un nombre premier, un résultat modulo P, connu comme le petit théorème de Fermat. On va montrer que pour tout entier relatif A puissance P est congru à A modulo P. Pour montrer ce résultat pour tout entier relatif A, il suffit de le montrer pour tout entier naturel petit a. Et on va pour cela procéder par récurrence. La propriété est claire pour A égale 0. Ensuite, pour passer de A à A plus 1, on écrit A plus 1 puissance P ainsi à l'aide de la formule du binôme. Et comme par hypothèse de récurrence, on sait que A puissance P est congru à A modulo P, on a alors ce résultat-là modulo P. Et pour conclure, il reste à montrer que cette quantité-là est nulle modulo P. Et pour cela, on va montrer que pour chaque k allant de 1 à P-1, k parmi P est nul modulo P. Vu la définition de k parmi P, on peut écrire cette relation-là dans Z sur k parmi P, ce qui nous donne celle-là modulo P. Or, on a ici un produit dont chaque facteur est un entier compris entre 1 et P-1 et qui n'est donc pas nul modulo P. Et comme tout entier non nul modulo P est inversible modulo P, on en déduit que cet entier-là est inversible modulo P comme produit d'entiers inversible modulo P, et on peut donc, dans cette relation de congruence-là, simplifier par cet entier-là. Et on obtient alors le résultat souhaité. Et on ne peut pas simplifier par A cette relation-là modulo P si A est inversible modulo P, c'est-à-dire si A est premier avec P, c'est-à-dire encore si P ne divise pas A. Et on obtient donc que si A n'est pas congru à 0 modulo P, alors modulo P, A puissance P-1 est égal à 1.